William Marion Branham, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission religieuse qui vous parle du message de William Marion Branham. Cette émission qui est intitulée « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Cette émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance des chefs de gens. Cette émission qui vous apporte la vérité apportée par le Seigneur William Marion Branham, Dieu lui-même. Ce soir, cet après-midi, nous sommes déjà là, comme d'habitude. Comme nous avons toujours dit que cette émission est présentée par le pasteur Daniel Madimba chaque jeudi, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent, tous ceux-là qui ont que nous puissions avoir des mégabytes pour que cette émission puisse continuer. Nous pensons à Josué Founi, nous pensons à frère Billy Komolo Akambove, nous pensons à frère DJ Djanyama et nous pensons aussi à frère John Moulamou. Vraiment, nous vous disons merci, sincèrement merci. Ce soir, nous sommes encore là pour continuer à parler sur ce sujet, comme nous avons parlé la semaine passée sur qui est ce fils d'Abraham ou ce fils promis par lequel le monde entier est béni. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que cette postérité d'Abraham, c'est par elle que le monde entier est béni. Nous avons cherché à comprendre. Nous avons cherché par tous les moyens, avec les Écritures à l'appui, nous les avons lues pour montrer qui est cette personne par qui le monde entier est béni. Nous avons trouvé qu'il ne s'agit pas de Jésus, mais il s'agit de la personne de William Marion Branham. Nous pouvons lire une écriture pour commencer, pour que nous puissions gagner du temps. Nous lisons cette écriture dans Exposé des sept âges de l'Église, à la page 356. Nous relisons parce que c'est une écriture que nous avons lue avec vous le jeudi passé. Nous relisons cela aujourd'hui. À la page 356, il est dit ceci. Remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul, au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée. Ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. C'est dont il est dit dans Apocalypse 22, 17. Il y a un prophète dans le pays en ce temps de la fin. Ce prophète, comme il est écrit, au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Il faut recevoir William Marion Branham en son propre nom, au nom de William Marion Branham. On ne le reçoit pas au nom de Jésus. On le reçoit en son propre nom. En le recevant en son propre nom, alors on reçoit les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et il est dit que ceux qui l'écouteront seront bénis. Pour être bénis,
il faut écouter William Marion Branham. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Pour faire partie de l'épouse, il faut recevoir William Marion Branham en son propre nom. Pour être béni, il faut l'écouter. Et pour recevoir les effets bénéfiques du ministère de ce prophète qui est William Marion Branham, il est écrit que vous devez le recevoir en son propre nom. La bénédiction ou les bénédictions viennent du ministère de William Marion Branham. Pour être béni, il faut écouter William Marion Branham. Et alors, vous ferez partie de l'épouse du dernier jour. Nous avons lu avec vous dans la prédication de ces échappées à la pression, prêché le 9 juin 1962 au paragraphe 70, la deuxième partie ou la troisième partie. William Branham a dit, il était en train de prier, il a dit, je te prie de laisser ce ministère que tu m'as donné bénir les gens, opérer maintenant. Ce ministère que tu m'as donné pour bénir les gens, opérer maintenant. Donc le ministère de William Marion Branham a pour vocation de bénir les gens. Vous voulez être béni, croyez en ce ministère. C'est alors que vous serez béni. Si vous ne croyez pas en ce ministère, vous ne recevrez pas de bénédiction. Dans la prédication, la colonne de feu, prêchez le 9 mai 1953, son paragraphe 74, ce qui est comme la troisième partie. William Branham nous a dit que Dieu l'a amené dans ce monde dans un but, qu'il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin qui m'a été donné par un ange. Il a même posé la question, croyez-vous cela? Croyez-vous que c'est vrai? Mais nous avons lu avec vous dans la prédication pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Non, pareil à l'aigle qui éveille. Pardonnez-moi. Pareil à l'aigle qui éveille, du 3 avril 1960, au paragraphe 8, William Branham dit, j'ai toujours fait cette déclaration, j'avais l'habitude de faire cette déclaration. La nuit ne sera jamais trop sombre, ni la pluie ne tombera jamais trop abondamment pour nous empêcher de faire quelque chose qui relève de notre pouvoir afin de rendre la vie un peu plus confortable et bénie. Rendre la vie de gens plus confortable et bénie, cela relève du pouvoir de William Marion Branham. Aujourd'hui, nous voudrions ajouter quelque chose. Nous voudrions ajouter quelque chose, comme nous avons lu avec vous, dans la prédication Jéhovah juré 2. Jéhovah juré 2 du 6 juillet 1962, à son paragraphe 182, le Seigneur Branham dit ceci. 182. Mais moi je prêche sa parole. Et je traverse un temps où chaque dénomination m'a rejeté. Les organisations m'ont mis à la porte l'une après l'autre. Il n'y a que ce précieux frère qui sont dans ces organisations qui voient la lumière et qui vont s'y accrocher sans tenir compte de ce que dit le quartier général. Que Dieu bénisse de tels hommes. Que Dieu bénisse les femmes et les hommes qui se sont levés hier soir. Que puis-je faire pour vous? Demandez-moi quelque chose. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Et je ferai tout mon possible pour vous. Vous êtes le peuple de Dieu. Et je dis respect pour tout homme ou toute femme qui peut prendre une telle position en plein conflit.
William Marion Branham demande aux gens, il leur dit de lui demander quelque chose. Et lui va faire tout son possible pour vous aider. Qui est cet homme? Qui est-il? Il est dit ceci. Je lis dans la prédication, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960, matin. Je lis au paragraphe 201. Je n'ai pas su ce qu'il en était du reste, mais le revenu où je vis sa main descendre vers Josué, disant, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je le crois ce matin. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer des signes, ou s'il veut me montrer des visions, il peut me le montrer. S'il ne le veut pas, plus jamais, je ne me tiendrai devant les gens essayant de laisser leur attirer quelque chose hors de moi. Plus jamais. Je prierai pour les malades et les remettrai entre les mains de Dieu et les laisserai partir. S'ils croient la commission, Dieu est tout aussi fidèle. Il m'a conduit jusqu'ici, juste comme il a conduit Moïse, juste comme il a conduit Josué, il en a donc été demain. Quel est cet homme qui dit que à partir d'aujourd'hui, dorénavant, je ne me tiendrai jamais devant les gens essayant de laisser leur foi tirer quelque chose hors de moi. Donc, tout ce que les gens veulent tirer venant de Dieu par leur foi, ils doivent tirer cela de Branham. Pas hors de lui. Ça ne se fera pas. C'est pourquoi nous disons avec force que toutes les bénédictions viennent de la personne de William Marion Branham. Il est celui qui bénit. Nous voudrions ajouter quelque chose. Il est dit ceci. Les bénédictions, selon Dieu, viennent de la personne qui occupe une fonction beaucoup plus haute. C'est-à-dire, cette personne-là dépasse les autres en fonction. Si vous dites que Branham est prophète, mais tous les autres prophètes sont des prophètes. Mais Branham les dépasse. Il est d'ici. Je lis donc exposer cet âge de l'Église à la page 321. Il est d'ici. Mais je lis, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera le mystère tel qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Branham dit, il ne peut pas y avoir plus de prophètes messagers. Ou qu'il y en ait deux. Non, il n'y a qu'un seul. Qui a même le ministère de ramener et qui révélera le mystère. Ramener le cœur des enfants au Père. Ça, c'est Malachie 4. Il continue. L'ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine.
qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui rendra témoignage de lui par la voix du signe. Ce prophète qui a le pouvoir d'infaillibilité, il est dit que ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch. Donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, William Marion Branham dépasse tous les prophètes. Il est au-dessus de tous les prophètes. Mais il n'y a que Dieu qui est au-dessus des prophètes. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tous les prophètes. Cet homme qui est William Marion Branham n'aura pas à témoigner de lui-même. Mais c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Quand vous voyez Branham opérer des signes, ces signes-là ont une voix. Et c'est ce qui témoigne de Branham. Je suis dans la prédication Melchisedec, le grand prince et roi, prêché le 9 janvier 1955, au paragraphe 156. Et qui était cet homme? Retournons à notre texte maintenant, le verset 7, ou plutôt le chapitre 7. En effet, Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il n'était pas seulement un roi, mais il était un sacrificateur, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi et le bénit. Melchisedec a rencontré Abraham, qui revenait de la défaite du roi, et Melchisedec a béni Abraham. Paragraphe 158, où Abraham dit, les bénédictions ne viennent que de la personne qui a une position beaucoup plus élevée. Suivez. Les bénédictions ne viennent que de la personne qui a une position beaucoup plus élevée. C'est pourquoi nous disons que William Branham occupe une position beaucoup plus élevée que tous les autres prophètes. Or, les bénédictions ne viennent que de Melchisedec, qui avait béni Abraham, parce qu'il était la personne qui occupait une position beaucoup plus élevée. Branham occupe-t-il une position beaucoup plus élevée? Comme nous avons lu avec vous que bénir les gens, rendre la vie des gens plus confortable et bénir les gens relève de son pouvoir. C'est parce qu'il est celui qui occupe une position beaucoup plus élevée. Je suis donc debout dans la brèche. Du 23 juin 1963, je suis dans la tradition des Suisses. Paragraphe 120 et 121. Écoutez. Il est dit ceci. J'ai dit, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais quelque chose de différent. C'est Branham qui parle. En échangeant avec Dieu. Il dit, j'ai cru comprendre que tu m'avais appelé comme prophète. J'ai cru comprendre que tu m'avais appelé comme prophète.
Et je voudrais vivre dans le désert comme le prophète. Dit que quand quelqu'un dit j'ai cru comprendre ce que je croyais, ce qu'il croyait là, ce n'était pas ça la réalité. Il croyait qu'il était appelé comme un prophète. Alors que ce n'était pas ça son appel. Il dit, ce n'était que des excuses pour pouvoir aller à la chasse. Je ne cherchais que mon propre intérêt. 121. Alors Dieu me dit, cela était valable pour les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. D'autre part, tu as plus de dons que. Tu as été appelé pour prier pour les malades et prêcher l'évangile. Dans ton ministère apostolique, tu connais des choses plus glorieuses et tu as beaucoup de grands dons. Lui croyait qu'il était appelé pour être prophète, comme prophète. Mais la voix lui dit, il a dit, alors Dieu me dit, cela était valable pour le prophète de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. Une fonction beaucoup plus haute, à part la fonction de prophète. Quelle est la fonction beaucoup plus haute après un prophète? Ce n'est que Dieu. William Branham a été appelé à cette fonction beaucoup plus haute. Voilà pourquoi les bénédictions viennent de lui. Il a plus de dons que tous les prophètes. Dans son ministère apostolique, il connaît des choses plus glorieuses. Et la voix lui a dit, tu y as beaucoup de grands dons. Comme il est la personne qui occupe une fonction beaucoup plus haute, il nous a dit dans Melchizedek le grand prince roi, au paragraphe 157 et 158, nous avons lu que les bénédictions ne viennent que de la personne qui occupe une fonction beaucoup plus haute. Et nous voyons que cette personne qui occupe une fonction beaucoup plus haute n'est personne d'autre que William Marion Branham. Ainsi, cela nous montre que cet homme de Branham est la seule personne par qui les bénédictions viennent. Écoutez. Je lis dans la prédication intitulée Exposé de cet âge de l'Église. Vraiment, je regrette que l'audio que j'étais en train de faire n'a pas pu enregistrer, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça sera vraiment dommage, alors que beaucoup de gens attendront vraiment cet audio. Je suis désolé que l'audio n'a pas pu enregistrer. Et vous allez suivre donc cette prédication uniquement sur Internet, sur notre page Facebook, Branham Tabernacle de Mampala, Lubumbashi. Il dit ceci. Exposé de cet acte de l'Église, à la page 37, ce qui est comme la 4e partie. En continuant à considérer ce type que nous trouvons en Joseph, remarquez comment tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général a prospéré. Même la prison a prospéré.
Quand Jésus reviendra, le désert s'épanouira comme une rose. Il est le fils de la prospérité. Tout comme aucun âge n'a jamais prospéré autant que celui où Joseph gouvernait, de même, une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais connue viendra sur cette terre. Chacun de nous pourra s'asseoir sur son propre figuier et rire, se réjouir et vivre pour toujours dans sa présence. Dans sa présence, il y a la plénitude de joie et à sa droite, des délices éternelles. Gloire à Dieu. Une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais connue viendra sur cette terre. Cette période-là de bénédiction ne vient qu'avec le Fils de la prospérité. Écoutez. Je lis dans la prédication pourquoi les gens sont si ballottés. Ou le voile intérieur. Prêché le 1er janvier 1956. Je lis à son paragraphe 38. Écoutez. Notre Père Céleste, nous te sommes si reconnaissants aujourd'hui de ce que tu es ici. En cet âge moderne, à l'âge des automobiles, des avions, des jets, de fusées et de tous les produits de la science, téléphone, télévision, armes modernes, atomiques, etc. Tu es toujours le Dieu suprême. C'est Dieu qui était sur la terre. En cet âge moderne, des automobiles, des avions, des jets, de fusées, de tous les produits de la science, des téléphones, des télévisions, armes modernes, etc., armes atomiques. Or, Jésus a vécu au temps où il n'y avait même pas de vélo. Est-ce que c'est Dieu ici, c'est Jésus? William Branham continue. Tu es toujours le Dieu suprême, tout-puissant, omnipotent, omniscient, qui créa les cieux et la terre et le modéla, et modéla le ciel. Oh Dieu, nous ne pouvons l'expliquer. Nous ne pouvons l'expliquer. Nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi le ciel n'a pas de fin. Comment le monde peut faire sa révolution, et cela si parfaitement que 20 ans à l'avance, on peut dire quand l'éclipse du soleil aura lieu, parce que ton mécanisme fonctionne parfaitement. Dieu lui-même est venu sur la terre au temps des avions, des automobiles, des jets. Voilà pourquoi William Branham a emprunté tous ces moyens de transport. Les automobiles, les avions, les jets et autres. Dieu lui-même sur la terre. Les dieux tout-puissants. Écoutez, pour montrer que c'est avec la venue de Branham que le monde a commencé à prospérer, à être béni. Je lis dans les 10 vierges. 10 vierges, prêché le 11 décembre 1960. Je commence au paragraphe 13. Suivez très bien. Avez-vous déjà remarqué que la civilisation a voyagé en suivant la même direction? Monsieur Wood, c'est l'homme a le même 5 sens. Il a 6 sens plutôt 5 sens. Il les a depuis qu'il est venu sur la terre, il y a 6000 ans. Les mêmes sens. 6000 ans. Mais juste dernièrement ici, dans le dernier laps de temps de ces 100 dernières années, oh, et oh là là,
Il vient cette époque où il s'est déplacé lentement sur un char à bœuf. De ce char à bœuf, au cours de ce dernier siècle, il est passé du char à bœuf à la fusée qui vole après de 2000 miles à l'heure. C'est à cette vitesse qu'il est passé du char à bœuf à la fusée. Remarquez que cela ne s'est passé qu'au cours de ces quelques dernières années. Eh bien, je dirais, il y a à peu près 50 ans seulement. L'homme, depuis qu'il a été créé, il a toujours gardé le même sens. Les 5 sens. 6000 ans durant, l'homme ne s'est pas développé. Le monde ne s'est pas développé, il n'y a pas eu une bénédiction. De bénédiction. Mais regardez seulement que dans le dernier siècle, comme William Branham le dit, l'homme qui n'avait pas évolué, dans les 50 dernières années ici, l'homme passe du char à bœuf à la fusée. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était venu sur la terre. Il a apporté cette connaissance. Et il fallait qu'il y ait la bénédiction, l'évolution, la prospérité. Cette prédication est prêchée en 1960. Si vous enlevez 50 ans, vous verrez que vous tomberez vers 1910. Et William Branham est né en 1909. Vous comprenez que c'est avec la venue de William Branham sur la terre qu'il y a eu la prospérité, qu'il y a eu la bénédiction, que l'homme qui n'évoluait pas, mais ayant le même sens, a évolué. Laissez-moi lire le paragraphe 14 et 15. La même prédication. Quand j'étais gosse, je suis toujours dans le village. Ici, à Outikapaïk, il y avait un vieux. Il y avait un homme du nom d'Elmer Frank qui vivait là. Il était en quelque sorte avocat général. Il a épousé une jeune fille qui habitait sur cette route que mon père avait fait pour le père de cette fille. Elle s'appelait Loucher. Et il avait une espèce d'automobile équipée d'une manivelle. On sortait sur le côté et on tournait la manivelle comme ceci. Elle n'avait qu'une vitesse. Il y avait un gros truc en caoutchouc servant de klaxon. Et on klaxonnait comme cela. On dirait que cette machine roulait à la vitesse vertigineuse de 19 miles à l'heure. C'est-à-dire 30 km, 30,57 km à l'heure. Eh bien, papa allait chercher du sable qu'il portait dans la charrette vers là-haut. Et il le mettait dans le sac et le gardait là pour voir si elle irait effectivement 19 miles, 30,57 km à l'heure. Vous voyez? Mais vous auriez dû voir les routes. Elle ne faisait que 10, c'est-à-dire 16,09 km dans un sens et 9,14 ou 14,48 dans l'autre sens, en montant et en descendant comme cela. Ainsi, en additionnant et tout, cela faisait 19 miles à l'heure, 30,57 km à l'heure. Paragraphe 15. Je me rappelle que tous les enfants, maman nous l'avait tous. À l'époque, nous étions à peu près 5. Et nous nous accrochons à la clôture pour entendre cela. On l'attendait venir à des kilomètres, vrombissant sans arrêt. Tout le monde s'arrêtait et retenait ses chevaux, sortant de ses bouquets et les retenait comme ceci. Vous savez, ces trucs
avançait sur la route. Oh là là, c'était quelque chose de terrifiant. Et j'y pense maintenant. Il y a longtemps de cela, j'avais environ 7 ans. Voyez-vous, c'était en 1914. Et pensez seulement combien les choses ont changé depuis lors. Et remarquez, cela s'est donc passé durant les 40 et quelques dernières années. Et remarquez que jusqu'à maintenant, il lui a fallu 6000 ans pour réaliser tout cela, parce que la Bible dit qu'il le ferait ainsi. Dans les derniers jours, ils iront ça et là, et la connaissance augmentera. Je voudrais vous dire ceci. C'est quand William Branham est né que la prospérité et la bénédiction est venue sur la terre. Quand William Branham est né, c'est alors qu'on a inventé ce premier véhicule automobile qui était terrifiant, qui était équipé d'une manivelle et autres. Cette automobile, quand cela se produit, William Branham dit que c'était en 1914. Donc William Branham est né en 1909. Et 5 ans après sa naissance, c'est alors qu'on invente le premier véhicule. Et de 1914 vers les années 50, c'est alors que l'homme part de ce véhicule jusqu'à la fusée. Alors qu'il lui a fallu 6000 ans sans réussite, sans prospérité, sans bénédiction. Mais avec l'arrivée de William Marion Branham sur la terre, lui, le fils de la prospérité. Regardez comment le monde est parti, du char à bœuf jusqu'à la fusée, dans l'espace de quelques temps. Voilà la personne par qui le monde entier est béni. Cette personne qui est William Marion Branham, c'est lui-là, le fils promis, ou la semence royale d'Abraham, par qui le monde entier est béni. Et voyez comment le monde entier est béni. Vraiment, nous regrettons que l'audio ne s'est pas enregistré. Je crois que vous nous pardonnerez. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons fait de notre mieux pour que nous puissions vous faire l'audio, pour ceux qui nous demandent des audios et que nous leur envoyons. Aujourd'hui, avec cette prédication, vous n'aurez pas un audio, à moins que je puisse revenir sur cette prédication pour faire un audio que j'enverrai à ceux qui en ont besoin. Mais pour ce soir, que le Très-Haut, c'est lui par qui le monde entier est béni, le Seigneur Dieu de gloire, lui qui est le Fils de la prospérité, lui qui est venu pour rendre votre vie plus confortable et plus bénie. Autour de lui, il y a de bénédictions, il y a de délices, il y a la réussite. William Marion Branham, qu'il vous bénisse, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa, nous serons dans cette émission. Que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse.